Pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action? C'est une question qu'on me pose régulièrement. On me dit, Jean-Luc, je comprends pas, j'ai des idées et pourtant j'arrive pas à passer à l'action. Et donc je vais essayer de voir dans cet épisode pour peut-être t'aider à voir qu'est-ce qui bloque dans le fait de pas que du coup que t'arrives pas à passer à l'action. Moi, ce que j'observe clairement, c'est que pour les personnes qui sont bloquées à cette étape-là de j'arrive pas à passer à l'action, ce que j'ai constaté à travers les coachings et les rencontres que j'ai eues, c'est que généralement, ces personnes-là vont être sur la partie, donc vont avoir une polarité yin féminine. Donc pour rappel, la polarité yin, on peut être une femme ou un homme, peu importe, c'est une énergie. C'est une énergie féminine, et l'énergie féminine, c'est une énergie qui reçoit. Et pas qui donne, c'est une énergie qui reçoit. Donc, dans le féminin, généralement, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup d'idées, plein de choses en tête, etc. Et que du coup, elles ont vraiment toute une pléthore d'idées, de concepts, de projets en tête. Et pourtant, elles sont dans une frustration de je comprends pas. Pourtant, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à passer à l'action. J'arrive pas à transformer ça. Et du coup, ça me frustre, quoi. Et par rapport à ça, le fait de pas pouvoir passer à l'action, c'est généralement parce qu'il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que quand on est dans une polarité féminine, c'est-à-dire qu'on ne fait que recevoir, mais on est dans l'incapacité de donner. Parce que quand je dis donner, ça peut être le fait de passer à l'action. Le masculin, c'est la mise en réalisation, la mise en action de ce qui a été reçu. Et généralement pour ces personnes-là, si toi peut-être que tu te reconnais là-dedans, c'est généralement des personnes qui ont beaucoup d'idées mais qui n'arrivent pas à le matérialiser. Et du coup, c'est très frustrant pour quelqu'un qui a plein d'idées et que ça reste soit dans sa tête, soit au fond d'un tiroir, c'est quand même assez frustrant. Et je voudrais vraiment te faire un épisode par rapport à ça parce que suite à des coachings que j'ai eus, c'est un problème qui est assez récurrent. C'est je comprends pas pourquoi j'arrive pas à passer à l'action, je me sens bloqué. Donc pour moi déjà, il y a un problème de polarité, c'est que il y a trop de féminin et pas assez de masculin. Donc c'est rééquilibrer pour moi dans ce que je pense, c'est qu'il faut rééquilibrer ces parties-là. Donc comment on fait pour rééquilibrer? Et pour moi là, je vais te donner un tips que je donne généralement quand je suis en coaching, c'est que normalement quand tu veux passer à l'action, il faut 3 étapes. Il y a la partie féminine, il y a la partie que j'appelle la gestation, et la partie masculine qui est le masculin, enfin la mise en action. Et donc ça fait 3 étapes. C'est-à-dire qu'on a cette partie féminine. Donc si clairement tu as cliqué sur cette vidéo ou sur cet épisode, c'est que potentiellement tu as du mal à passer à l'action. C'est que tu as beaucoup de féminin, mais par contre très peu de masculin. Et comment on arrive à transvaser entre les deux? Il faut un pont entre les deux. Et le pont, moi j'appelle ça la gestation. C'est-à-dire que on a le féminin, mais il faut pas que ça reste dans un endroit, soit dans sa tête, soit ailleurs. Faut que les idées commencent déjà à s'incarner. Sans forcément qu'il y ait une mise en action ou vraiment du travail, mais vraiment que ce que tu reçois, que ça soit incarné, ou du moins matérialisé. Et comment on fait pour matérialiser des idées qu'on a et que mais juste les matérialiser? Pour moi, il y a 2 outils qui, je trouve, sont indispensables pour faire ça. Premier outil tout simple, c'est la prise de notes. Donc ça peut être soit sur papier, soit sur ordinateur. J'ai pas forcément de préférence ou d'indication par rapport à ça. Ce qui compte, c'est vraiment de l'écrire. Et ce qui compte surtout, c'est pas de l'écrire et de le perdre. Parce que si c'est écrire pour ne plus jamais revenir dessus, pareil, ça sert aussi à rien. Donc le but, c'est vraiment de capter toute cette phase-là d'inspiration, d'idées, etc., de le mettre dans des notes. Moi, je sais ce que je fais, c'est que j'ai eu une note où je mets toutes mes pensées, toutes mes idées, je les note en vrac. Il y a pas de
c'est le chaos en fait. C'est une note où c'est une note où il y a marqué idée, c'est sur mon téléphone, et c'est des idées à la suite. Mais il y a aucun sens, aucun rapport entre les idées, mais tout est stocké quelque part. Et c'est pour ça que j'appelle ça la mise en gestation, c'est que bon, il y a les idées qui arrivent, mais si on veut les mettre tout de suite en application, on sent que c'est pas possible. Parce que du coup, il y a trop d'idées, ou c'est pas structuré, on sait pas par quoi commencer. Et généralement, c'est ça le problème, c'est que souvent on dit je sais pas par quoi commencer. Mais pour moi, la première chose sur laquelle il faut commencer, c'est la mise en matérialisation des idées. Et donc les notes. Donc pour moi déjà, il faut avoir un rapport au chaos qui soit, en fait, c'est juste d'accepter le chaos tout simplement, et de se dire bah en fait j'ai plein d'idées dans tous les sens, ça a pas de sens. Et ben je vais le matérialiser dans une note qui n'a aucun sens, parce que c'est comme ça que ça a été reçu, et que voilà, ça reste comme ça. C'est des idées, plein d'idées. Des fois, c'est juste des idées, on sait pas est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, peu importe. C'est juste que bah ça a été là. Et une fois que tu as ces idées-là, tu peux te dire bah tu peux passer par une deuxième étape. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je passe par un outil de mind mapping. Donc tu peux taper sur Google Mind Map, tu peux regarder sur YouTube, il y a des gens qui expliquent très bien comment ça fonctionne. Je pense que je ferai des vidéos à l'avenir sur ma chaîne YouTube, en tout cas sur comment utiliser un mind map, voilà, très facilement, même gratuitement, avec des outils, pour pouvoir créer ses premiers mind maps et de pouvoir commencer à matérialiser ces idées-là. Donc on a cette phase, on reçoit, après on a cette phase un peu de chaos où on écrit tout, et après on peut passer à une phase de structuration. On peut même dire qu'il y a 3 phases. Non, j'ai dit 3 phases, 4 phases. Il y a tout qui arrive, on met en chaos, ensuite on structure le chaos, et ensuite on peut passer à l'action, à la matérialisation. Donc par exemple, ça peut être j'ai une idée, je me dis ah tiens, ça serait bien de faire ça, ah j'aimerais bien me mettre à ça, par exemple à un instrument de musique, ah ça serait sympa d'aller à tel endroit, etc. Ok, c'est une idée, mais tu remets tout le temps au lendemain, ou tu oublies, ou tu passes à autre chose, etc. Voilà, tu l'écris, juste tu le notes, et ensuite tu vas le placer dans un endroit, soit de planification, soit un mind map, soit sur des espaces, si tu connais Obsidian, Notion, etc. Tu peux les structurer pour les retrouver, et pour ensuite les implémenter dans ta vie. Et ensuite les passer comme en disant bah tiens, j'avais l'idée de me mettre à faire ça, et ben tiens, je vais le passer dans mes habitudes. Et tous les jours, je vais mettre en place cette nouvelle action que j'avais jamais fait auparavant. Et c'est quelque chose qui m'appelle, qui m'attire, mais je me suis jamais encore autorisé à le faire. Et donc là, tu as cette phase de mise en application. Mais il faut qu'il y ait un pont entre les deux, de je reçois et je passe à l'action. Il faut qu'il y ait un pont entre les deux. Et pour moi, c'est l'écriture et la structuration des idées. Et ensuite, pourquoi pas de compléter les idées avec tout ça. Et ensuite, de le passer, de le planifier, de dire, ok, bon bah demain, je vais, imaginons, t'as l'idée je sais pas, de faire un plat ou un gâteau, ou d'aller à un tel endroit, ou d'aller voir tel musée, ou peu importe, tu l'as noté. Et ben après, tu vas le matérialiser, tu vas dire, ok, bah ce week-end, je vais aller à ce musée-là, je prévois du temps pour y aller, et ensuite tu passes à l'action. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. En tout cas, si aujourd'hui tu as du mal à passer à l'action, pour moi, ça peut être un des points qui fait que ça bloque, c'est que tu sais pas par quoi commencer. Quand tu as un chantier et que tu as du mal à passer à l'action, parce que ça te semble trop loin, trop grand, trop fort, trop long, trop compliqué, c'est parce que tu vois pas les étapes. À partir du moment où tu vois les étapes, tu vois le point A, le point B, le point C, le point D, jusqu'au Z et jusqu'à la ligne d'arrivée. À partir du moment où tu vois la fin, tu sais par quoi tu dois passer. Bah à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus simple de mettre en application, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est surtout le manque de féminin le manque de féminin, c'est surtout la mauvaise utilisation plutôt du féminin qui fait que on a du mal à passer à l'action, et ensuite de passer vraiment du côté masculin. Si vraiment, et là je parle pour les gens qui font déjà ça et qui malgré ça n'arrivent pas à passer à l'action, si tu n'arrives pas à passer à l'action,
demande-toi si vraiment ce projet-là, cette idée-là, est-ce que vraiment ça t'inspire? Est-ce que vraiment tu as envie de le faire? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui te plaît? Parce que si tu passes pas à l'action, c'est que derrière, peut-être que c'est pas ton truc. Peut-être que c'est une idée que t'as, mais que c'est pas si important que ça. Et peut-être que t'as juste à le supprimer, à le déprioriser. Si c'est autant important pour toi, ça te prend par les tripes, tu vois quelle action tu dois mettre en place, et malgré ça, tu passes pas à l'action, bah pose-toi juste la question de qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? Si c'est cette peur, imaginons, de l'échec, bah juste fais une projection mentale de te dire ok, imaginons j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Comme ça tu projettes ta peur, tu réalises ta peur dans ton mental, tu fais visualiser à ton cerveau quelle est la peur que tu vas vivre, enfin que tu as peur, que tu redoutes, mais que du coup tu vas expérimenter, même si c'est que dans ta tête. Et tu vas, vu que le cerveau ne fait pas la distinction entre la projection imaginaire et la réalité, eh ben tu vas vivre cette expérience-là et tu vas voir que bah au fond du fond t'es pas mort et que tout va bien et que c'est pas un drame si on t'a rejeté ou si on t'a humilié, etc. C'est pas si grave que ça au final. Donc c'est pas grave. Donc tu vas un peu lâcher prise par rapport à ces peurs-là et ça va devenir de toute façon, la peur, à partir du moment où tu la regardes dans les yeux, tu la vis à travers une visualisation et que tu te rends compte que ouais, ça fait peur, mais ça tue personne. Enfin, t'es pas mort, parce que c'est surtout ça. Hein, la peur, c'est la peur de la mort. Bah, à partir du moment où tu vois que tu vas pas mourir, même si tu te fais rejeter, bah à ce moment-là, on va dire, il y a rien qui te fait peur. Enfin, du moins, ça va moins te faire peur. Et à partir de ce moment-là, tu vas dire, bah, qu'est-ce que je risque? Ouais, je risque ça. Ouais, ben, je sais ce que je risque, en fait. Tu sais déjà ce que tu risques. Mais même si ça se passe, même si tu imagines le pire scénario, tu te rends compte que le pire scénario, bah, tu vas pas mourir, bah, c'est ok. Et si c'est ok, bah, tu peux passer à l'action. Voilà. Pour moi, si t'arrives pas à passer à l'action, je fais un récap, c'est soit tu n'as pas créé ce pont entre ton féminin et ton masculin, soit tu as ton féminin et tu as ce fameux pont mais par contre tu as des peurs, ou alors c'est juste que ton projet ou ton idée ou ce que tu as envie de faire, bah peut-être que ça t'a été inspiré de l'extérieur. Peut-être que tu as vu des gens sur les réseaux sociaux, tu te dis ah moi aussi je veux faire ça. Peut-être que tu as suivi une formation en ligne et que tu te dis ouais je veux faire ça et qu'au final tu passes pas à l'action. Bah, peut-être que c'est pas forcément parce que t'es nul ou rien à voir. C'est peut-être juste que c'est pas ton truc. Et ça faut se poser la question de dire, et là je te pose la question, c'est est-ce que ce choix-là, est-ce que ça m'anime? Est-ce que je suis content, je me lève le matin et je suis content de le faire? Et tu peux te poser la question de est-ce que t'es content tout simplement de le faire? Voilà, tout simplement. J'espère que ça t'a éclairé en tout cas par rapport au passage à l'action. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, euh, voilà, noter sur Apple Podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et puis, je t'invite à renseigner ton mail sur mon site. T'as juste à cliquer sur mon site. Il y a un petit champ mail, tu mets ton mail. J'envoie des mails de temps en temps, pas tout le temps, mais voilà, je partage un petit peu mes réflexions et voilà, des prises de conscience sur plein de choses, plein de thèmes en général. Voilà, j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à la prochaine. Ciao.